un homme au parcours atypique et qui est pour moi une rencontre exceptionnelle. En effet, c'est un agent immobilier et en même temps un patron de réseau immobilier. Lilian Pascal, bonjour. Bonjour Samuel et merci pour cette invitation. C'est un plaisir. Dis-nous qui est Lilian Pascal. D'où viens-tu? Alors d'où je viens? En fait, à la base, je suis né à l'Est, donc je suis alésien tout simplement. J'ai un parcours, c'est vrai, comme tu l'as dit, très atypique, puisque j'ai touché à pas mal de choses dans ma vie. Toujours fait avec passion, les choses. Ça, je pense que c'est très important. Alors, j'ai eu un parcours dans le domaine artistique, on va dire. J'ai dirigé des écoles de musique, j'ai fait de la production artistique et musicale également. Et j'ai été un des premiers également à inventer le téléphone portable à 1 franc dans les années 80. Voilà. Donc, j'ai l'expérience, on va dire, de gérer, d'administrer des sociétés. Et j'ai également fait du marketing de réseau, ce qu'on appelle le MLM, Multi-Level Marketing. Ce qui m'a permis également d'avoir, on va dire, la connaissance sur le management et qui aujourd'hui me permet de développer le réseau immobilier que je dirige. D'accord. Vas-y, parle-nous un petit peu d'abord de ton expérience dans le secteur de la télécommunication. Alors la téléphonie, en fait, disons que je pense qu'aujourd'hui, pour réussir dans la vie, il faut être un peu avant-gardiste et peut-être flairer les opportunités qui vont me permettre de se développer. Et c'est vrai que je suis un fan, on va dire, d'une émission de télé qui est sur une chaîne très connue, qui parle beaucoup d'économie. Et quand j'ai vu cette émission-là, qui parlait de l'avènement, de l'avenir en fait, de la téléphonie, de la télécommunication, je me suis dit, il y a quelque chose peut-être à faire. Donc en parallèle à mon métier d'enseignant, puisque j'étais enseignant à la base, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de développer ça. Et du coup, ce que j'ai vu, j'ai compris que la télécommunication a été en pleine mutation à l'époque et ça allait révolutionner la communication en règle générale. Donc du coup, donc je suis allé à la chambre de commerce pour m'inscrire, pour avoir un cabis. Je suis parti immédiatement chez le fournisseur que j'avais donc repéré via l'émission de télé et j'ai fait un pari avec lui. Voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir offrir en fait le téléphone à des personnes qui ne pouvaient pas à l'époque se le payer. Et j'ai commencé par démarcher en premier tous les chefs d'entreprise. C'est-à-dire j'amenais un service plus puisque je livrais en fait les téléphones à domicile. Voilà. Okay. Et les boutiques commençaient à peine à fleurir. Voilà. Donc la solution, c'était de pouvoir être en concurrence déjà, direct, et de pouvoir pratiquer des tarifs beaucoup plus bas que ce qui se faisait ailleurs, en amenant en plus un service, ce qui était la livraison à domicile. D'accord. Voilà. Et après, bon, on a monté plusieurs magasins, et après, j'ai vendu l'entreprise, tout simplement. D'accord. Avec un beau chèque. Moyen. Ouais. Et maintenant, dis-nous comment tu as fait pour atterrir dans l'immobilier. Parce que j'ai vu que... Alors, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, moi je dis que ce qui est beau aujourd'hui dans la vie, c'est de pouvoir rencontrer des personnes et tous les jours, on rencontre de nouvelles personnes. Et ça a été une rencontre avec donc une personne que j'ai rencontrée lorsque je faisais du marketing multiniveau dans un réseau de marketing de réseau, qui était lui-même agent immobilier, qui m'a demandé de venir travailler avec lui, tout simplement. Voilà. Donc j'ai fait mes premières armes pendant des années, hein, pendant au moins une quinzaine d'années voilà, à ses côtés. Et puis pour différentes raisons, en fait, j'ai décidé de créer, moi, un concept différent de ce qui existe aujourd'hui dans le monde de l'immobilier. Voilà. Et encore une fois de plus, c'est grâce à la rencontre d'une autre personne, en fait, dont on parlera par la suite, que j'ai pris la décision, en fait, de créer le réseau Stargo. Stargo, ouais. Donc, après 15 ans de métier dans l'immobilier, tu as décidé de lancer le réseau Stargo. Voilà. Aujourd'hui, ça fait quasiment 25 ans que je fais de l'immobilier. Mais quel est le secret de la réussite de ton réseau? Parce que quand même, il se développe pas mal. En sachant qu'il se développe, soit vous recrutez des mandataires, soit des agences immobilières en franchise. Exactement. Quelle est, à ton avis, la recette du succès de Stargo? Alors, la recette du succès, on va dire qu'elle est peut-être due à plusieurs critères. D'une part, le fait d'avoir une relation de proximité avec les agents, ça c'est vraiment important aujourd'hui. De pouvoir en fait pouvoir les suivre, pouvoir les aider
C'est-à-dire que lorsqu'on appelle au siège, on arrive à m'avoir très très facilement. Donc ça, c'est super important. Donc on a une hotline aujourd'hui donc juridique et commerciale. Aujourd'hui, on a également le soutien de la FNIM, puisqu'on est agent FNIM. Donc les commerciaux peuvent bien entendu appeler la hotline FNIM sans passer par mes conseils. On a mis en place une grosse plateforme dans laquelle il y a au niveau juridique vraiment ce qui est très très fourni en éléments juridiques et commerciaux, où les gens peuvent télécharger à volonté en fait des textes de loi, des articles même issus de cassation, en fait de cours de cassation, de jurisprudence. Donc ça c'est super important. Le fait que parallèlement à ça, moi j'ai un numéro de prestataire de formation. Donc, pour tout ce qui est formation loi Allure, parce que la loi Allure a amené beaucoup de changements dans notre métier. Donc, ça permet. Se mettre à niveau assez souvent pour garder sa carte. Ben, c'est pas assez souvent. C'est moi-même personnellement, je sais que tous les jours, je suis à l'affût en fait des nouvelles lois ou des nouveaux projets de loi, et je me forme régulièrement sur telle ou telle partie de l'immobilier. Alors, c'est sûr que je n'ai pas la prétention de tout connaître, loin de là, parce que l'immobilier, c'est très vaste. Hein. Et c'était ma question aujourd'hui, c'était le but de pouvoir arriver à former des agents immobiliers, c'est-à-dire des personnes qui aujourd'hui n'ont pas forcément un parcours d'agent immobilier ou pas forcément le diplôme d'agent immobilier, de pouvoir démarrer l'activité. D'accord ? Pour ça, il fallait qu'on ait à la fois quelqu'un qui soit à même de former les commerciaux, de pouvoir les encadrer, de pouvoir les suivre. D'accord ? D'avoir une méthodologie de travail, ça c'est très important également, j'en parlerai après. Un secret sur une façon de travailler. Et surtout, on va dire, l'encadrement pour moi c'est capital avec la formation. D'accord ? Donc on fait des réunions mensuelles, donc, tous les mois en fait, avec toute l'équipe. Je viens de mettre en place dernièrement des ateliers de travail hebdomadaires. D'accord ? On a même monté une association en fait aujourd'hui sur la région de Montpellier qui fédère en plus de ça d'autres confrères et d'autres agents immobiliers, mais pas seulement que les agents immobiliers, c'est aussi toutes les professions para-immobilières, que ce soit des artisans, des notaires, des avocats, des courtiers en financement, des diagnostiqueurs immobiliers. Voilà. Donc ça c'est une association qui s'appelle Coworking Immobilier. Qui est uniquement régional, hein, d'accord, mais qui permet également de faire beaucoup d'intercabinets, d'interrelations, en fait, parce qu'aujourd'hui, la réussite, c'est de pouvoir créer un réseau dans le réseau, en fait, voilà, et de se prêter main forte mutuellement, voilà. Aujourd'hui, il vaut mieux, quand on partage, on est très ouvert au partage des honoraires avec d'autres agences immobilières, quelles qu'elles soient franchisées ou pas, qu'elles appartiennent à un autre groupe, ça nous permet, en fait, de partager des honoraires. Je dis qu'il vaut mieux 50% de quelque chose que 100% de zéro, déjà. Donc ça, c'était en fait, l'axe de travail très important chez nous. Aujourd'hui, je prône la spécialisation. Ça veut dire que je demande à mes négociateurs, et je crois que la clé du succès aujourd'hui, vis-à-vis de Stargo, elle est là, parce que nos négociateurs aujourd'hui, en fait, deviennent crédibles, parce que je leur demande de se spécialiser sur un secteur géographique, voire même une typologie de biens. Comme tu le sais, moi-même, puisque je continue, bien entendu, à faire le métier hein, et sur le terrain, parce que je suis sur le terrain tous les jours. Pour la simple et bonne raison, c'est que certes, je fais de la formation, mais je pense qu'on ne peut réellement enseigner que ce que l'on sait même soi-même faire réellement. On ne peut pas dire fais ça et toi tu ne le fais pas. Exact. En fait, moi je suis là pour essayer de montrer l'exemple aux négociateurs, à leur dire voilà, aujourd'hui si je réussis, c'est parce que je me suis spécialisé dans l'immobilier. D'accord ? À une époque, j'habitais à la Grande Motte, je m'étais spécialisé dans la vente de T2 à la Grande Motte. Aujourd'hui, je me suis spécialisé dans un marché de niche qui est la vente de propriétés de gîtes et chambres d'hôtes, mais ce sur tout le grand sud de la France. On ne peut pas dire je me spécialise sur une typologie de biens telle que celui-ci si je me cantonne dans la région de Montpellier. C'est pas possible. Voilà. Ça ne peut pas marcher. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Ah, alors bon, ça implique des gros déplacements, mais ça implique également une précision et une découverte au niveau de la clientèle qui doit être hyper précise. Parce que quand on doit faire 150 km pour aller faire visiter un bien, il faut être sûr quasiment que ça matche. Et aujourd'hui, on a un système lié à l'informatique, hein, d'accord, qui nous permet aujourd'hui, en fait, d'avoir de meilleurs résultats. Déjà, d'une part, pour scinder le client, mais c'est surtout le système de multidiffusion que nous possédons et de référencement. Et ça, c'est aujourd'hui, on va dire, quelque part,
le secret de la réussite de Stargo. Les outils informatiques. Les outils que nous avons aujourd'hui, puisqu'en interne, quelque part, on va dire qu'on a un partenaire, on va dire, de choix. Exactement, ouais. Donc, c'est une société qui s'appelle ID Media, voilà, tout à fait, donc qui est partenaire et qui est géré par Sébastien Lopez, et qui a créé donc un logiciel qui s'appelle DriveFox, voilà, et qui permet de faire tous les rapprochements, de faire du référencement, entre autres, quoi. Voilà. Ça, par contre, voilà, ça, je te conseille, par contre, puisque tu invites pas mal de personnes ici, à l'occasion de l'inviter de ma part, hein, je lui en parlerai, et je pense qu'il se fera un plaisir de venir parler de ces solutions informatiques qui sont pour moi aujourd'hui quelque part révolutionnaires. On le voit par rapport à certains négociateurs qui étaient dans notre réseau, qui sont venus chez nous, qui ailleurs avaient très peu de retours, et aujourd'hui nous disent on a énormément de retours. Voilà. On a beaucoup d'appels. On fait plus de ventes, etc. Voilà. Donc tout ça c'est lié en fait. Il faut savoir aussi que Sébastien Lopez, c'est un enfant de Lunel. Hein. Oui, c'est quelqu'un de la région, tout à fait. C'est un Lunelois, oui, tout à fait. Très bien. Là, je voudrais bien, on va dire, ouvrir une petite parenthèse rigolote. Hein. Oui. Raconte-nous un petit peu quelques anecdotes que tu as vécues avec certains de tes clients dans l'immobilier, etc. Parce que déjà, tu m'as raconté une petite anecdote une fois. Voilà, donc ça serait bien de faire rire un petit peu les gens qui nous regardent. Disons que c'est ça qui est plaisant dans ce métier, c'est que déjà chaque bien est différent, chaque personne que l'on rencontre est complètement différente et chaque situation est différente. On ne vit pas en fait quelque chose de chronophage dans la profession. Donc, et ça c'est très enrichissant parce que on fait des rencontres nouvelles tous les jours et on est dans des situations qui sont complètement parfois ubuesques tous les jours. Bon alors l'anecdote que je t'avais racontée une fois, j'étais sur la Grande Motte avec des clients pour faire visiter un bien qui m'avait été donné donc à la vente. Et donc en fait j'avais les clés de cet appartement, j'avais un double des clés. Et lorsque je suis arrivé en fait dans l'appartement, je pense qu'il y avait un autre confrère qui avait sûrement loué en fait en location saisonnière l'appartement à des personnes qui étaient en train de faire une sieste, on va dire, un peu coquine. Et là, on se retrouve dans une situation qui est super gênante, quoi. Voilà, ça fait partie des choses un petit peu marrantes que l'on peut rencontrer sur le terrain, ouais, entre autres, voilà. D'accord. Après, j'ai vu aussi que tu as des activités associatives aussi. Oui. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est important, on va dire, humainement, de pouvoir faire partie d'associations humanitaires ou caritatives pour aider son prochain. Voilà, ça, je pense que c'est très important. Et c'est aussi les valeurs qu'on instaure dans Stargo, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont démarré chez nous, qui étaient vraiment dans une très grosse galère et qu'on a permis, en fait, de rebondir quelque part. Ça, c'est important. Donc, parfois, on tend la main, on n'est pas non plus assistante sociale, mais je pense qu'il est important de donner la chance à tout le monde. Voilà. On ne peut pas juger qui que ce soit. Tout le monde peut, une fois dans sa vie, avoir des difficultés, qu'elles soient, voilà, qu'elles soient financières, qu'elles soient morales. Donc, nous, en fait, voilà, on a ce côté aussi très humain dans la relation en fait, avec nos agents. Voilà. D'accord. C'est dû à ton expérience un petit peu dans tes activités je pense que c'est... Est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est peut-être naturellement? Parce que quelque part, si je fais partie de ce type d'association, c'est même pas... un petit penchant pour aider ton prochain. Voilà. Et puis, c'est même pas moi qui ai demandé à faire partie de ce type d'association. On est souvent venu me chercher pour. Souvent, on est coopté. Donc, je pense que quelque part, on ne se refait pas. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de véhiculer des valeurs d'intégrité, de devoir, entre autres. Très bien. Là, on arrive au bout de notre émission. Oui. Et comme à chaque fin d'émission, on demande à nos invités de donner un conseil à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Parce que la plupart des gens qui nous regardent, c'est des gens qui ont des projets, qui veulent faire aboutir, etc. Oui. Quel est le conseil que tu leur donnerais pour réussir? Alors, des conseils, en donner qu'un, ça va être difficile de par l'expérience, mais je peux en donner quelques-uns. Quelqu'un qui aujourd'hui a un projet, quel qu'il soit, c'est déjà d'une part de pouvoir vraiment définir correctement sur le papier, d'écrire sur le papier son projet, de vérifier en amont, de faire une étude de marché, forcément de voir si le projet il est viable.
Mais au-delà de ça, c'est d'essayer de s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est pour moi capital. Et pour ça, il y a aujourd'hui, je dirais, utiliser les réseaux. Alors, les réseaux, quels qu'ils soient, ça peut être bien sûr les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont très en vogue sur le net. Mais je parlerai plus de réseaux de proximité, de rencontres, comme on est en train de le faire là aujourd'hui. Et si j'avais un conseil à donner aux gens, c'est à un moment donné, c'est bien de réfléchir, mais à un moment donné, il faut agir. Voilà. Il faut passer à l'action, surtout. Voilà. Je vois trop de gens, j'ai vu trop de gens qui me disaient on va démarrer, ou on se pose trop de questions, on intellectualise les choses, on essaie de refaire, de réinventer la roue. Non, à un moment donné, il faut dire bon, allez, il faut décider et agir. Quand j'ai créé la société, je n'ai pas réfléchi, même pas une semaine. Ça s'est passé très très rapidement à l'issue d'une rencontre, enfin de plusieurs rencontres, même surtout d'une rencontre, dont l'informaticien dont je parlais tout à l'heure, Sébastien Lopez, c'est ce qui a fait que j'ai créé la société. Parce qu'aujourd'hui, si je ne l'avais pas rencontré, je pense que je n'aurais pas créé cette société. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, la société a réellement, on va dire, un atout supplémentaire par rapport à notre réseau. D'accord ? Et je vois aujourd'hui ce que nous sommes en train de mettre en place. Si on parlait de l'historique de la société, ça va faire 7 ans que Stargo est créé. On a évolué tranquillement, sans vouloir manger tout le monde. On n'est pas dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, on a des projets qui, on va dire, peuvent changer vraiment, vraiment la donne en immobilier. On a des nouveaux outils qu'on va présenter d'ici quelques mois qui peuvent vraiment faire changer la façon de travailler d'un agent immobilier. D'accord. Et encore une fois, voilà, c'est une décision. On a décidé qu'aujourd'hui, voilà, d'un côté, on fait du recrutement d'agents commerciaux indépendants mandataires, d'accord. De notre côté, on a cette mixité, puisqu'on lance aujourd'hui une ligne de franchise sous contrat de licence d'exploitation de marque, d'accord. Et peut-être même sous deux catégories différentes. Donc je reviendrai peut-être un jour vous en parler dès que le bébé sera né, parce qu'il est en conception, on va dire. Mais ça va être, je pense qu'il va naître très 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 vite, voilà. Et parallèlement à ça, on a je reviens un petit peu au secret de ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a un très très gros fichier commun partagé, puisque aujourd'hui, en fait, on a de nombreuses agences immobilières qui commencent à utiliser nos solutions informatiques pour avoir un fichier commun partagé qui aujourd'hui permet de faire de l'intercabinet. Très bien. Je te remercie, Lilian. C'est moi qui te remercie de m'avoir consacré du temps et de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.